Les habitants affectés par le projet Tanamaswandj à Timahabeumbi ont de nouveau manifesté aujourd'hui à Emirtatusk. Ils dénoncent le manque d'écoute des dirigeants qui empiètent sur leurs terres sans consultation préalable, plantent et piquets sans avertissement, modifient constamment le tracé du projet de ville et bloquent leurs routes. Le dernier Conseil des ministres a validé l'ouverture de négociations et la signature d'un accord avec la DFD pour le projet d'autoroute. Pour les politiciens, un tel projet nécessite une étude approfondie en amont pour éviter plaintes et impacts négatifs et prendre l'anticipation plutôt que l'enthousiasme aveugle. Dans l'actualité internationale, en Ukraine, des bombardements russes ont fait 5 morts dans la ville de Zaporizhzhia et la région de Sumy. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agirait d'une nouvelle attaque de drones. Les habitants concernés par le projet Tanamaswandj à Timahabeumbi ont de nouveau manifesté aujourd'hui dans la ville d'Emirtatusk, brandissant des pancartes pour exprimer leur mécontentement. Si auparavant Sifuktan avait protesté, d'autres se sont joints à eux. Les habitants dénoncent que les dirigeants semblent faire la sourde oreille, ne descendent pas sur le terrain pour écouter leurs préoccupations et continuent leur forcing sans prendre en compte les avis locaux. Selon eux, des terres sont empiétées sans consultation préalable, des piquets sont plantés sur leurs terres sans préavis, allant jusqu'aux habitations, et le tracé change constamment. Le projet entraîne aussi des coupures de route, ce qui a intensifié la colère de la population et conduit à cette manifestation. Ne bloquez pas nos routes, ne détruisez pas nos maisons, nos terres et nos rizières. Comment pourrions-nous nous déplacer dans ces conditions ? C'est un véritable mépris qui nous attriste. Nous demandons que nos routes restent intactes. Les dirigeants devraient faire preuve de sagesse et écouter la population, car ce sont nous qui l'avons conduit à ce poste. Ils doivent apprendre à vivre en harmonie avec nous, plutôt que d'agir selon leurs seuls intérêts. Face à cette situation, le maire a interpellé les autorités sur leur manière de gérer le projet Tanamaswandj. Il a précisé que les actions de la population restent pacifiques. Il est donc inutile d'employer de la violence. Vous, force de l'ordre, vous êtes issus du peuple et dépendants de la société, ne laissez pas vos actions devenir un moyen d'intimidation. N'arrêtez personne sous des ordres en haut lieu, car cela pourrait engendrer d'autres conséquences. Ces habitants ne causent aucun dégât, ils exercent leur droit à une manifestation pacifique. Ne suivez aucune directive visant à les arrêter, car ce n'est pas la solution. La véritable solution consiste à cesser l'appropriation des terres des habitants. Les habitants d'Emirtatusk ont affirmé que leur lutte pour protéger leurs terres ne cessera pas et s'intensifiera si les dirigeants continuent d'empiéter sur leurs terres et leurs habitations. Avec le maire à leur côté, ils ont réitéré leur détermination à défendre leurs terres ancestrales. Ils refusent l'empiètement sans consultation ni négociation et continueront de résister jusqu'au bout pour préserver ce qui doit être alloué aux générations futures. Des négociations seront entamées et un accord de coopération sera signé entre la DFD, Abu Dhabi Fund for Development et le gouvernement malgache pour le projet d'autoroute, a-t-on décidé lors du dernier Conseil des ministres. La DFD des Émirats arabes unis financera 140 km de la 3e section de l'autoroute, tandis que la BADEA prendra en charge les 80 km de la 2e section, dont le début des travaux est prévu au plus tard en 2026. Les projets de cette envergure nécessitent une étude approfondie afin d'éviter les plaintes et les impacts négatifs sur la population, a souligné un politicien. Selon lui, il est essentiel d'anticiper et d'analyser en profondeur ces initiatives plutôt que de se laisser guider uniquement par l'enthousiasme. De tels projets d'envergure devraient être précédés d'études approfondies, notamment sur leur faisabilité et leurs impacts, en particulier sur l'environnement. De nombreux éléments risquent d'être détruits par ce projet.
Qu'en est-il du financement et des partenaires chargés de sa réalisation? Il s'avère qu'à ce jour, les dirigeants sont encore en phase de prospection pour boucler le financement. Pourtant, Monsieur le Président, vous n'en êtes pas à votre premier mandat, et vous cherchez encore des fonds pour ce projet. Que restera-t-il à vendre à Madagascar dans 2 ou 3 ans pour assurer son financement? Outre les nombreux problèmes soulevés par le projet d'autoroute, il apparaît que la plupart des grands projets lancés par le régime actuel restent inachevés et n'ont aucun impact tangible sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Face à cette situation, il serait judicieux de faire preuve d'humilité, d'arrêter le projet et d'envisager une réorganisation complète. Personne ne vous reprochera de faire preuve d'humilité. Sur les réseaux sociaux, je vois défiler les projets phares du président, comme le flyover, le téléphérique et bien d'autres encore. Pourtant, aucun ne se concrétise, et leur financement reste incertain. Les dirigeants se contentent de communication et d'effets visuels, présentant des maquettes d'images sorties d'on ne sait où, plutôt que de mener des actions concrètes. Monsieur le Président et votre équipe, cessez de rêver dans l'élaboration de vos projets. Soyez réalistes et pragmatiques, observez les véritables problèmes de ce pays et concentrez-vous sur ce qui ne fonctionne pas réellement. Jusqu'à présent, les dirigeants privilégient des projets de prestige au détriment du développement humain. Or, il est impossible de faire progresser un pays sans améliorer les conditions de vie de sa population. Comment prétendre au développement si les rizières, source essentielle de revenus et de subsistance pour les habitants, sont remblayées? Comment avancer si les problèmes d'électricité, d'eau, de santé et d'économie persistent, malgré la construction d'un téléphérique, d'une autoroute et d'autres infrastructures coûteuses? La persistance des dirigeants a installé des maires non choisis par la population dans les communes ayant connu des conflits électoraux risque de décourager l'engagement citoyen dans le développement communal, selon l'ONG Tultsu. Si les citoyens ont rejeté la décision du tribunal administratif, élisant des personnes n'ayant pas obtenu la majorité des voix, ils refusent de voir diriger leur commune des individus qu'ils n'ont pas choisis. En ayant le droit de voter, les citoyens ont aussi le droit de défendre leur choix, et la société civile les encourage dans cette démarche. Leur enthousiasme à participer aux élections est mis à mal par des décisions judiciaires. Il ne faut pas oublier que le développement d'une commune repose sur l'implication de ses habitants. Or, si ces derniers ne se reconnaissent pas dans leurs dirigeants, ils risquent de se désengager des initiatives locales. C'est pourquoi la transparence et le respect des résultats électoraux ont un impact direct sur le développement communal. Il est du devoir des citoyens de surveiller les résultats électoraux et ils ont le droit de s'opposer à l'installation d'un maire qui ne reflète pas leur choix. Ceux qui réclament justice ne font que défendre leurs droits, comme c'est le cas notamment à Tanambomahatsar, à Vatomanji. Si les habitants se révoltent, c'est parce qu'ils rejettent le maire qui leur a été imposé. Insister à maintenir en poste un élu non accepté par la population risque de provoquer des tensions et de freiner le développement local. Cela se traduira par le manque d'enthousiasme des citoyens à s'acquitter de leurs impôts qui pourraient alors priver la commune des ressources nécessaires à son fonctionnement. Le respect du choix populaire est essentiel, et les conséquences de son non-respect ne tarderont pas à se faire sentir. La société civile appelle les dirigeants à respecter la volonté et le choix du peuple. Mais le fait est que ces derniers refusent d'écouter ces revendications. De nombreuses déclarations ont déjà été faites, mais ils persistent dans leur entêtement à vouloir faire élire leurs candidats, même si ces derniers n'ont pas été choisis par la population. Comparé à d'autres pays africains, Madagascar présente le taux de production d'électricité le plus bas du continent, seulement 36% d'après le rapport du projet Perar Tango. Environ 19 millions de Malgaches, surtout en milieu rural, restent privés d'électricité, selon le chef du projet.
Cette situation constitue une motivation essentielle pour le lancement de ce projet PERER ou promotion de l'électrification rurale par les énergies renouvelables. Cette méthodologie vise à appuyer l'atteinte de l'accès universel à l'électricité dans des périmètres spécifiques à un coût abordable. Et pour ce faire, nous combinons plusieurs sources d'énergie, que ce soit par exemple l'hydroélectricité ou le solaire, et plusieurs solutions d'électrification. Madagascar ambitionne d'atteindre un taux d'accès à l'électricité de 80% d'ici 2030 en doublant sa production d'énergie renouvelable en collaboration avec le secteur privé. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Mission 300, soutenue par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui vise à électrifier environ 300 millions de personnes à travers l'Afrique d'ici 2030. Selon des données de routine, 40% des enfants de moins de 5 ans souffriraient de malnutrition chronique à Madagascar. Toutefois, l'ONN, Office national de la nutrition, souligne qu'il convient de nuancer ces chiffres. Ces rapports ne couvrent que les zones où sont déployés des projets spécifiques. Malgré la mise en œuvre de nombreuses initiatives, le pays doit encore intensifier ses efforts pour lutter efficacement contre la malnutrition. Ce sont les bénéficiaires du projet qui sont mentionnés dans le rapport. Par conséquent, ce rapport de routine ne peut être considéré comme officiel. Ce sont les résultats d'enquête qui nous permettent d'établir la situation. Nous sommes actuellement en train de réaliser une nouvelle enquête. Il y a une enquête SMART en 2021 dans plusieurs zones qui ont fourni les données actuelles. Ces zones sont fortement touchées par des problèmes alimentaires, en raison de multiples facteurs, notamment des catastrophes naturelles. Les chiffres recueillis jusqu'à présent dans les zones où l'enquête SMART a été menée ne sont pas satisfaisants, en particulier dans les régions du Sud et du Sud-Est. Afin d'optimiser la collaboration entre tous les acteurs, un atelier a été organisé cette semaine pour évaluer les actions menées en 2024 et planifier celles de 2025. Il convient de rappeler que ces projets sont financés par la JICA. Peu de communes à Madagascar accordent de l'importance aux services sociaux et humains. Il est fréquent que des personnes dépourvues de compétences professionnelles s'occupent de ce volet, révélant ainsi des lacunes dès qu'une situation requiert l'intervention d'experts. Pourtant, les travailleurs sociaux jouent un rôle crucial face aux défis de la société. Au niveau des communes, il devrait bien évidemment exister des travailleurs sociaux chargés d'écouter les citoyens et les foyers soumis à diverses pressions. Nous appelons cela « cellules d'écoute ». Les Malgaches ont besoin d'être écoutés et d'un accompagnement psychosocial. Par ailleurs, de nombreux centres sociaux, spécialisés dans l'aide aux enfants en difficulté et vulnérables, voient les travailleurs sociaux intervenir pour répondre à ces besoins. Selon ce dernier, le travailleur social est un professionnel qui intervient directement au niveau local pour soutenir ceux qui en ont besoin. Leur contribution reste sous-estimée et même l'État minimise l'importance du travail social, une discipline présente depuis de nombreuses années, ce qui explique la persistance des difficultés actuelles. Nous portons à connaissance de tout ce que nous les travailleurs sociaux sommes à votre disposition pour collaborer avec les communes et les départements ministériels. Notre stratégie consiste à initier le premier contact, mais certaines communes, déjà sensibilisées à l'importance du travail social, n'hésitent pas à nous solliciter pour des stages, des ateliers ou même pour recruter du personnel dédié aux services sociaux. Jusqu'à présent, seules les ONG et les organisations internationales reconnaissent l'importance du travail social et emploient de nombreux professionnels dans divers projets d'aide. Où se situe donc la priorité pour les dirigeants ? Pour eux, l'embauche des forces de l'ordre a toujours été jugée plus urgente, et ce, malgré les coupes budgétaires et la réduction des fonds alloués aux ministères et départements l'année dernière. Or, malgré l'augmentation continue des effectifs policiers et militaires, les résultats en termes de protection de la population et de ses biens demeurent questionnables.